Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo flamme jumelle. Je me présente Elodie, pour les étoiles d'Elodie. Donc je vais d'abord vous faire un point sur le masculin, sur ces énergies post-pleine lune, qui ont été chargées pour certains, moins pour d'autres, parce que ça dépend où vous en êtes dans le travail, dans ce qu'il y avait à épurer, parce qu'on n'est pas tous pareils, donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Il y a eu juste ce qu'il faut pour tout le monde. Tout est parfait. Donc voilà, où où en sont nos masculins. Donc voilà, la polarité inconsciente à la base. Okay. Bon, voilà, hein, ça c'est fait. Je suis tombée. Non, bon, alors voilà, ils en sont là, hein, c'est renversant. J'en peux plus là, ça commence bien. Bon, alors, ils essayent de trouver une paix intérieure où ils sont en voie de la trouver. Donc c'est bien, hein, une petite paix un peu après la tempête. Mais voilà, il y a encore ces énergies de sacrifice, ces impressions de sacrifice, et justement ils sont en train de trancher là-dedans. Ils sentent encore du sacrifice sur certains domaines de leur vie ou avec certaines personnes, ou les situations qu'ils s'interdisent de vivre, hein, voilà, comme ce couple, hein, par exemple. Ils s'interdisent encore de vivre certaines choses parce que voilà, il y a des adversités, donc ça peut être des énergies tierces encore qui persistent. Voilà, un peu de résistance, il y a encore des choses à épurer, des choses à régler ou bien ils sont en adversité même avec eux-mêmes, hein, c'est-à-dire peut-être qu'ils sont encore dans les réflexions contraires, quoi. Donc encore dans ce sacrifice, il y a encore des petits blocages, mais, la suite, voilà, voilà, c'est en voie de s'ouvrir, hein, voilà, ils vont s'ouvrir à l'amour, et pour la féminine, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment dans l'esprit, et c'est en voie d'arriver. Donc ça se met en place, c'est-à-dire que même pour ça, tout le reste se met en place. Il y a quand même une envie de paix, hein. Donc ça travaille pour aller dans ce sens. D'être en paix avec ça et voilà, pouvoir être bien et surtout s'aimer soi-même, se respecter, c'est ce qui compte. Donc je vais regarder avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit sur nos masculins. J'espère que le téléphone ne va pas retomber. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Nos masculins. Je vous fais en direct le tirage comme ça. C'est dans les énergies, quoi. Moi, j'en ai une. Je ne prends pas tous, que c'est un trop. Alors, où en est notre masculin, qui peut être une femme, hein. De toute façon, on va pas le rappeler, hein. Je pense que toutes les vidéos vous disent... Enfin, vous avez situé où vous en êtes. Si vous êtes la polarité fuyante ou la polarité qui veut cette relation depuis le début. Et donc, en général, vous savez où vous êtes dans le parcours. Et là, on est en train de faire pour la polarité fuyante, donc... voir où ils en sont, pour surtout les comprendre, hein, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Alors, voyons voir. Après, pour les parcours, c'est un peu les énergies du moment, donc ça concerne tout le monde, hein, plus ou moins. Et voilà, c'est à plus ou moins grande échelle. Ça va dépendre. Donc, voilà, hein, il y a encore cette séparation, hein, qui est là. Donc il a conscience, hein, qu'il y a une séparation, forcément, et que voilà, hein, c'est pas forcément, ça peut aussi le faire souffrir lui aussi, quoi, de cette séparation, et c'est pas forcément voulu complètement, quoi. Donc voilà, il voit quand même une ouverture, hein, donc voilà, c'est ce qu'il travaille, ce qu'on a vu avec les autres cartes. Il est en train de travailler tous ces démons un peu intérieurs ou extérieurs, etc. Il fait le tri, il a envie d'être en paix, il a envie d'aller vers cette lumière, trouver une solution. Donc cette ouverture pour être en paix, au moins avec lui-même, et faire les bons choix. Parce que là, nous avons la carte du carrefour qui indique oui, il veut faire les bons choix. Il n'a pas envie de se tromper dans ses choix, il a envie
bah, d'aller vers ce qui va vraiment le mettre en paix avec lui-même avant tout. Et là, nous avons une fécondité, donc effectivement un début de projet. Donc voilà, ça va avec l'ouverture. Hein, il y pense quand même, hein, il y pense à tout ça. Et il aimerait bien bah, trouver cette ouverture, cette possibilité de mettre ça en place, quoi. Pour que ça résonne mieux, quoi, avec lui-même. Là, j'ai des anges de... C'est quoi les anges de l'amour, pardon. Donc on va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent. C'est les anges de l'amour. Oh, bah, ça saute direct. Oh, joli. Les anges de l'amour nous disent des choses. Ah, vous êtes curieux, hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, attendez, hein, j'en tire d'autres. Oh punaise, ça se retourne. Alors, je sais pas, ce qu'il y en a plein. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, relation karmique. Vous vous connaissez déjà? Bah oui, hein, il sait qui vous êtes. Hein, et vous savez qui il est. Donc, voilà. Il sait que c'est une relation voilà, qui date pas d'hier. C'est une relation karmique, donc qui date des autres vies, quelque chose de spécial. Donc apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc voilà, là aussi, alors soit à se révéler à soi-même pour pouvoir bah, se révéler à l'autre, prendre confiance aussi, mais cette envie aussi hein, d'aller bah, quelque part approfondir ce lien, d'aller bah, se connaître plus, quoi, tout simplement. Mais il est temps de vous déconnecter du monde, donc il y a quand même là encore de l'isolement, donc un besoin d'isolement. Alors soit chacun séparément, pour ceux qui vont peut-être se retrouver, vont s'isoler ensemble pour bah, justement apprendre à se connaître. Ça c'est pour ceux qui vont pouvoir être en relation avec leur masculin. Et sinon c'est un besoin d'isolement des deux côtés pour justement faire le point, apprendre à se connaître et avoir même cette envie de connaître l'autre, quoi. Parce qu'il y a quand même, je vois quand même une conversation cœur avec cœur. Cœur à cœur, pardon. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc oui, il y a quand même une envie d'aller discuter, une envie d'aller bah, d'aller dire les choses, hein, d'aller un peu crever l'abcès, d'aller voilà non, d'aller au moins ouais, révéler les sentiments, les ressentis, des conversations un peu plus profondes, quoi. Il y a cette envie-là et c'est côté masculin quand même. Hein. Donc oui, il en a envie. Il a envie, il aimerait bien, il a encore des choses à régler, comme nous on en a aussi. Hein. Donc voilà, c'est en cours de route. C'est en bonne voie. Alors, je vais regarder avec ce petit oracle des flammes jumelles. Ça nous dit un petit peu sur le parcours des petits conseils ou des choses hein, qui peuvent être... Alors, pour un peu pour masculin. Puis après, je ferai pour la féminine. Alors. Oups là. Bon, alors, j'ai la carte là du lien. Alors, peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie en toi, dans ton corps, retient comme un message que tu n'as pas le droit, comme quoi tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. Donc voilà, le corps est en opposition sur ce lien. Il y a encore des blessures, des choses qui... de la résistance en fait un peu désagréable. Donc ça c'est de son côté. Hein. Là aussi j'ai encore la carte, c'est marrant parce que c'est un peu la même chose. Là on voit bon c'est la féminine hein, dessus, mais qui se retient le cœur. Et là aussi qui est au niveau du ventre. Donc là, le corps parle, hein, douleur, acceptation, amour de soi. Mon corps a mal, est-ce lui, est-ce moi? Je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je ne veux pas savoir. La douleur est là, je dois en prendre soin de mon corps, être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par de la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Bah là en fait pour moi ça résonne par rapport à nos sensations à nous les féminines on peut avoir des ressentis bah, qui viennent du masculin et bah, il faut s'en occuper parce que nous on est à même de s'en charger ça de pouvoir
aider à évacuer en fait ces douleurs hein, au niveau du corps. Ça aide à évacuer quelque part les émotions, à faire circuler ce qui a épuré. Donc il s'agit juste de se concentrer sur le ressenti dans le corps. Là c'est pour les, je parle pour les féminines, mais c'est pour aider le masculin parce que je pense qu'il est encore, il y a des choses encombrées, il y a des choses qui ne passent pas et c'est désagréable pour lui. Donc faut aider ça à faire circuler. Donc comme eux ils peuvent pas aller explorer l'émotionnel comme ça, c'est délicat. C'est plutôt à nous de le faire. Donc d'aller voir, tiens, quelle est cette douleur? Je lui dis bonjour, hein, je dis pas, oh putain, c'est quoi ce truc, ça me saoule. Non, non, il faut aller voir, dire bonjour, explorer la douleur et l'observer. Voilà, c'est quelque chose qui a besoin d'être écouté, d'être observé. Et il faut envoyer en fait dessus beaucoup d'amour pour que ça s'évacue. Moi, c'est ce que je fais, j'évacue tout le temps ce que je ressens et ça permet de fluidifier pour tout le monde, quoi. Ça aide pas mal, quoi. Donc voilà, donc, les petits conseils. Et ben maintenant, on va passer à la féminine, la polarité poursuivante. Non, on arrête hein, ça. Hein. Non, normalement, vous avez compris que c'est pas à faire. Hein. On poursuit pas. Hein. On lâche le contrôle. Non, on poursuit pas. On laisse faire les choses. On prend confiance. Voilà, nous on est au courant du lien, depuis, enfin au courant, on a envie de cette relation depuis le début, et parce qu'on prend conscience des choses, mais voilà, il y avait un parcours à faire nécessaire et pour le bien de tous. Donc c'est important de le voir, que voilà, il y a rien de mal dans tout ça, quoi. Tout est parfait, quoi. Donc voilà, alors la porte, hein, voilà, on voit bien une porte, on la voit nous aussi, l'ouverture. Hein. Il y a bien une ouverture, il se passe des choses, il y a une porte qui s'ouvre. Alors là, j'ai la carte de la prière qui est sortie. Donc ça veut dire aussi de rester un petit peu en méditation. Comme je dis, d'aller observer un peu ses émotions, d'aller observer encore ce qu'il y a. Je vois aussi parler aux parties de nous-mêmes, toutes les parties de nous-mêmes. Ça peut être l'enfant intérieur, notre masculin en nous, notre féminine. Comment voit-on cette féminité en nous? Comment voit-on ce masculin? Quel rôle on lui donne? Quelle place on lui donne? Quelle confiance on va lui accorder? L'enfant, on va l'écouter aussi, parce que voilà, quand on est blessé, c'est la conscience d'enfant qui s'éveille. Donc, aller voir ce qu'il se passe, parce que maintenant, on est l'adulte qui peut aller vers cet enfant et lui dire, ben moi, je suis là pour toi, tout va bien, rassurer cet enfant blessé. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire en méditation, juste en introspection intérieure, aller voir chaque partie de nous, le corps aussi, qu'est-ce qu'il exprime, bonjour, pourquoi tu as mal là, oh j'ai eu peur, c'est le chat qui... quelqu'un me touche à côté, c'était mon enfant intérieur qui me disait ouh. J'ai le chat qui met la patte sur la cuisse, genre ouh. Bon bref, voilà, donc voilà, faut écouter tout ce qui se passe et aller voir, bah oui, qu'est-ce qui se passe. Bonjour, bonjour, qu'y a-t-il ici? Bon voilà, juste aller s'écouter un peu, voilà. Alors là, j'ai la carte de l'initiation. Donc l'initiation, c'est pour dire que bah oui, on va recevoir, soyez à l'écoute, hein, comme je dis, il y a aussi vos guides hein, qui vous parlent, votre âme, Dieu, on vous parle, on vous donne des messages, on vous guide. Faut écouter, voilà, si vous avez des idées, même si ça paraît complètement dingue, ou d'aller faire un truc, une formation, n'importe quoi, allez-y, c'est pour vous, lire un livre, vous initier, en fait, vous initier à plein de choses, ouvrez-vous, suivez vraiment vos instincts, hein, j'ai envie de dire, toutes les idées qui viennent, faut les suivre, quoi. Donc, bon, il y a encore cette impression de désert, bah, il se passe rien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, il se passe rien. Bon, non, il se passe pas rien, il se passe plein de choses, mais voilà, ça se voit pas toujours, et c'est fait exprès aussi, cet espace où il se passe rien, c'est fait aussi, ce vide, ressenti, etc., c'est justement pour aller s'écouter, pour aller dire, bah oui, faut arrêter de focaliser sur l'autre, faut arrêter de focaliser sur ce qui se passe pas à l'extérieur, hein. Nous on est très extérieur, on veut de l'extérieur,
Bah là, on nous demande, bah non, maintenant, j'ai le chat à coucou derrière. Il faut aller voir bah, ce qui se passe à l'intérieur maintenant. Hein. Voilà, l'extérieur, bah, il n'y a rien qui vient de l'extérieur, il se passe rien. Et ben, allez voir à l'intérieur, il se passera peut-être beaucoup de choses, justement. Il y a beaucoup de choses peut-être à faire. Donc, laissez un peu l'extérieur s'il n'y a rien qui se passe. Et allez voir ce qui se passe, quoi. Ouais, je sais pas si c'est clair, je pense que oui. Donc voilà, c'est une nécessité, voilà ce que je suis en train de dire, c'est une nécessité d'aller voir, d'être en introspection, de faire un peu le bilan, hein, bah, comment je pourrais améliorer bah, mes ressentis, mon intérieur, mes blessures, etc. C'est une sorte de faire le point, hein, comment je pourrais améliorer aussi, bah, même dans ma maison, là c'est le printemps, faites, je sais pas, le ménage de printemps, vider des choses, faites de la place, c'est ce que je fais là, je regarde ce que je peux faire professionnellement, qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui pourrait être fait, voilà. Faire des. Voilà, il y a de l'occupation quoi, hein, il y a beaucoup d'occupation. On n'est pas obligé d'attendre, de rester là dans le désert et attendre, ben ça vient pas. Ça, il se passera rien là, hein, si vous faites ça. Bon, ça vient ou ça vient là. Alors là, c'est le choix. Bah voilà, hein, faites des choix. Faites des choix, quoi. Faites des choix, prenez des routes. Et ben, si c'est pas la bonne, vous partez par là. Ah ben, c'était pas ça. Bah, vous revenez là, vous repartez là. Hein. C'est pas grave, ça. Allez-y, faites tous les choix, quoi. Si vous savez pas quoi choisir, bah, choisissez tout, quoi. Bon, attention, hein, je parle pas de tout. Hein. Je parle pas de, je parle pas d'autres relations, etc. On va pas commencer à faire n'importe quoi. Hein. Non, je parlais pas de ça, mais bon, voilà, si vous savez pas quoi choisir au niveau, bah, je sais pas, même professionnel, ou tiens, je vais boire un verre ou je vais rester chez moi. Bon, bah voilà, bah faites tout, allez boire un verre et restez chez vous après. Je sais pas moi. Non, mais voilà, faut pas se prendre la tête, il n'y a pas de choix mauvais, voilà, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire tous les choix sont bons. Parce qu'à un moment donné, ben, si bah, c'était pas ça, et ben c'est pas grave. On retourne en arrière et on en fait un autre. C'est pas. Il n'y a jamais rien de grave dans la vie. Au contraire, des fois, on fait des choix qui ne sont pas les bons, soi-disant, mais qui vont nous apprendre quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas su si on n'avait pas fait ce mauvais choix. Ah. Bah oui, on a eu des mauvaises expériences dans la vie, mais c'était pour aussi que nous, on grandisse là-dedans. On a peut-être appris bah, des choses qu'on n'avait pas envie. Bah oui, des fois, il faut faire expérience du mauvais pour savoir ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Voilà, le bon n'existe pas sans le mauvais, quoi, quelque part. On peut pas s'en rendre compte que les choses sont bonnes si on n'a pas connu les mauvaises. Bon, ça veut pas dire qu'il faut faire toutes les mauvaises expériences, mais voilà, ça fait partie de la vie aussi de pas faire que des bonnes expériences, voilà. Et là, on est amené à le comprendre, ça aussi, que tout est parfait dans la vie, que tout se fait pour notre bien, et faire confiance bah, à la vie, en Dieu, à l'univers. En fait, il faut faire confiance à ce qui se passe, quoi, et suivre le flux de la vie, se faire confiance aux autres aussi. Voilà, quoi. Ah, alors, qu'est-ce que nous avons? Bah. Bon alors, avec l'oracle des miroirs, on nous dit que bah voilà, on l'attend ce retour. Hein. On le tient du bout des doigts. Hein. Soit à poil déjà, hein. Je vais pas dire. Bon, on attend ce retour, ok, on attend, mais faut pas qu'attendre, faut faire des choses, mettre en place des choses. Voilà, c'est ce retour, s'il n'a pas lieu maintenant, c'est qu'il y a des choses à faire, et voilà, la famille. Il y a peut-être des choses à régler dans la famille, encore des choses à mettre en place, préparer la famille, préparer les choses. Aller voir aussi les mémoires transgénérationnelles, peut-être qu'il y a des mauvaises mémoires familiales, des mauvaises idées sur bah, les hommes, le couple, est-ce qu'on a des bonnes idées en nous sur tout ça peut-être que aller méditer là-dessus aussi, aller voir si toutes ces croyances ont lieu encore d'être, purifier quoi encore au niveau de la famille, ou faites de la place par rapport à votre famille, voilà, pour ce couple, il y a besoin de place. Après, bah oui, il y a l'homme hein, dans sa tête. Alors, je vois deux choses. C'est que oui, bah, elle pense beaucoup à son masculin, et voilà, bah, c'est comme ça, quoi. Il y a beaucoup de. Et tout à l'heure, il y avait la féminine chez le masculin, donc voilà, les deux pensent l'un à l'autre, c'est sûr, quoi.
C'est certain, là, on arrive à un niveau où oui, c'est tout le temps, quoi. Donc, il est présent, et en même temps, j'ai aussi envie de dire que cette carte, elle représente votre masculin intérieur. Bah justement, la place que vous faites aux hommes dans votre vie, par rapport à vos expériences, votre père, des frères, etc. Ou même les hommes du passé, la transgénérationnelle, donc les hommes de la famille, les ancêtres. En fait, tout ça, il y a peut-être à apaiser quelque chose au niveau du masculin. Faites-vous confiance aux hommes, laissez-leur la place qui leur revient. Voilà, moi, toutes ces questions-là, je me les suis posées. Je suis allée voir ça, justement, bah, de parler au masculin intérieur, de quelle place j'ai envie de lui laisser dans un couple, et à quel point je vais lui faire confiance aussi sur le parcours. De dire, ben, en fait, quelque part, tout ce qu'il fait, c'est aussi pour le parcours. Et qu'il faut faire confiance à ça. Que bah, quelque part, lui, il sait. Hein. Il sait. C'est beaucoup de choses, donc laisser tout ça se faire, lui laisser sa place d'homme, lâcher le contrôle quoi, sur lui, lui laisser son espace aussi de liberté et de voir bah, justement quelle place on va laisser hein, là-dedans. Si nous on est en paix avec tout ça, mais il y a pas de, normalement il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas prendre sa place comme il se doit. Quoi. Donc voilà, et ça c'est quand même des questions à se poser. Voilà, parce que oui, non, je fais pas une épuration, un parcours, etc. pour que l'autre revienne et pour que je le contrôle et que je puisse. Ah bah voilà, il va revenir, je vais en refaire ce que je veux. Non, non, je vais pouvoir le mettre en cage. Non. Non, non, c'est justement, on est pur, on n'est plus blessé, on n'a plus besoin de coincer l'autre, qu'on n'a plus peur d'être abandonné, d'être jeté. On va laisser l'autre aller et venir, on va laisser l'autre faire ce qu'il a envie de faire, comme nous, on fera ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, c'est pas forcément aller contrôler. Ouais, c'est vrai, j'ai épuré, maintenant ma récompense elle est où quoi? Non, non, c'est justement, j'ai épuré, je suis en paix avec moi-même, je suis bien avec moi-même, je m'aime. Voilà, j'ai envie, et j'ai pas besoin, mais j'ai envie de l'autre à mes côtés pour partager vraiment de l'amour, du vrai amour, pas de l'amour besoin, de l'amour qui prend trop de place. Non, c'est un amour qui se partage avec une ouverture, qui est ouvert, quoi. Voilà. Voilà, la maison. Il y avait alors la porte chez le masculin de l'ouverture vers cette maison, hein, ces fondations solides, ce couple solide. Voilà, la féminine prépare ça aussi. Ou prépare sa maison pour accueillir, ou prépare sa maison pour la réunion, etc. Et aussi la maison intérieure. Hein, est-ce que je suis stable et solide, moi, pour cette relation? Est-ce que ma maison intérieure est prête? Voilà, ça c'est la féminine. Et voilà, il y a encore des projections. Donc je me perçois encore mal dans ce miroir, je ne me vois pas encore telle que je devrais être. J'ai aussi des projections sur l'autre, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Donc tout ça, il faut que ça s'arrête. Les projections aussi sur le futur, les inquiétudes, tout ça il faut que ça s'arrête. Parce que, ben, effectivement, ça bouffe, ça crée des mauvaises vibrations sur le lien, ça crée des mauvais trucs. Donc là, les projections, ça suffit. Faut, faut arrêter ça, quoi. Faut rester au moment présent, dans la confiance, dans la paix. Voilà, tout va bien. Voilà. Allez, je vais regarder avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour la féminine? Ils sont là. Je remue avec le livre, alors là ça va pas aller. On est réveillé aujourd'hui, hein. On est réveillé. Alors, oh là là, c'est beau. Oh là, il y en a plein. Bon, on va regarder ça alors. Parce que là, j'en ai vu deux, puis après, plein en dessous. Bah, lâchez prise, les filles. Hein. Les filles ou les hommes féminines. Les féminins. Ouais, lâchez prise, quoi. Voilà. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, faites confiance, quoi. Laissez faire les choses aussi. Vous n'avez pas tout le contrôle là-dedans. Il va falloir l'accepter. Ah, dur, hein. Eh oui, on peut pas tout contrôler, on peut pas tout... Hein.
Faut lâcher prise. Faut laisser un peu la confiance à l'univers, hein, ils savent ce qu'ils font, et ils savent, enfin Dieu sait ce qu'il fait, et à l'autre, quoi, il aussi sait ce qu'il fait, hein. Faut pas croire. Alors, cela vaut la peine d'attendre? Eh oui, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie, est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Dieu est avec vous, quoi. Donc oui, lâcher prise, quoi, ça vaut la peine, hein. Donc ça vaut la peine d'attendre, si peine il y a. Puis il faut pas qu'il y ait d'attente. Donc peine et attente, bon, ces deux mots me dérangent, mais voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de lâcher prise. Moi, je refais votre carte, hein. Ça vaut le coup de lâcher prise pour avoir, voilà, pour avoir quelque chose de beau. Voilà, regardez ce couple avec ses ailes d'ange. Voilà, on est devenus des anges. Ça vaut le coup, quoi, quand même, rien que ça. Eh, des anges en couple, waouh, c'est ça. Alors, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, des fois que ça vous aurait échappé. Oh, putain, c'est magnétique. Bah voilà, il y a une attraction magnétique. Donc, c'est beau, hein. Mais c'est réciproque. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bah oui, aimez-vous vous-même, travaillez l'amour de vous. Et pas que, ah, je suis belle dans la glace. Non, non, c'est l'amour de vous, c'est tout, hein. Même vos pardons, même vos comportements. Tout à sa place, tout est beau, quoi. Donc, il faut tout aimer. Et il faut surtout aimer cet amour que vous aimez, en fait, cet amour que vous ressentez. C'est ça qu'il faut aimer. C'est ça l'amour de soi. C'est je suis capable d'aimer, je suis capable de cet amour-là en moi. Mais c'est ça que j'aime. Voilà. Comme ça, je vous dis ce que c'est que l'amour de soi. Alors, ben voilà, hein. Bon, c'est peut-être pas au sens littéral. Bien, il y a une réunion, voilà, il y a une réunion qui va se faire, un couple qui va se faire. Cette situation comporte un mariage, donc il y a un mariage. Mariage, en fait, un couple hein, qui va se faire, pas forcément à la mairie, mais voilà, ça va se faire. Cette situation comporte un mariage, donc lâchez prise, faites confiance à Dieu, devenez ces beaux anges là. Voilà, hein, vous êtes en train de devenir des anges, donc ça vaut le coup d'attendre. Pour avoir des ailes qui poussent, moi je dis, punaise, ça vaut le coup ça, hein, ce truc, hein. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous méritez l'amour, aimez-vous. Il y a des belles cartes là quand même, hein. L'attraction magnétique. Quelque chose qu'on on ressent pas comme ça à ce point d'habitude, quoi. Donc c'est unique ça. Alors on va regarder sur les oracles flammes jumelles. Tic. Pour les féminines. Qu'est-ce que nous avons pour les féminines? Oh, là, tu vois, j'en ai 3. Ah non, c'est la règle du jeu. Ouais. Voilà. Alors, bon, j'en ai 2, comme le masculin. Alors, regardez, voilà. Dormez dans vos petites fleurs tranquilles. Les ailes d'ange vont pousser. Alors, indulgence. Là, il est temps de la pause. Beaucoup de chemins parcourus, seul ou accompagné, tu peux te féliciter. Mais là, tu as besoin de repos. Tel un randonneur qui doit s'arrêter pour reprendre des forces, ce n'est pas une punition, oh non, mais bien un cadeau. Un temps de pause pour toi. Peut-être peux-tu faire un bilan, observer les modifications de pensée, de gestes que tu as maintenant. Eh oui, on a changé là. À quel point ta vie est malgré tout plus harmonieuse. Eh oui, tout a beaucoup changé. Tu as fait un gros chemin et là maintenant repose-toi un petit peu, là, lâche prise, fleur et laisse les choses aussi se faire quoi. Cette pause, il faut bien se reposer un peu quand même. Et là, quand c'est beau, cette belle carte, tu as tout juste. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai, et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel.
Et oui, c'est bien réel, prenez confiance. C'est pas dans la tête, ça. Voilà. Alors, je vais, pour finir, vous tirer des cartes. Allez, où là? J'ai le chat qui est couché dessus. Des cartes de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh bah, j'ai direct... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? Je vais faire carrément pour les deux. S'il y a des messages, on va regarder. Allez, pour les deux. Pas de jaloux comme ça. Ah ouais. Deux. Et bien, pour le lien, c'est joli. Alors, nous avons cette jolie carte. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Eh bien oui, hein, si tu as une relation de complicité, voilà, on ne parle pas évidemment de sentiments amicaux, mais voilà, de complicité, un peu plus de légèreté, voilà. C'est pas parce qu'on est amené ou qu'on veut être en couple qu'on est obligé de mettre des tensions ou d'avoir des exigences en fait sur l'autre. C'est ça, je pense que cette carte veut nous dire. C'est que voilà, par exemple avec nos amis, on est beaucoup plus cool qu'avec des relations amoureuses. Et pourquoi? Parce que on a des croyances d'exigence en fait, d'exigence. Ah, je suis en couple, donc il faut que si, que si, que ça. Non, ça vous lâchez, parce que dans cette relation-là, c'est même pas possible, quoi, ça. Donc non, non, il y a beaucoup d'amour dans cette relation, et c'est une complicité avant tout, une complicité comme des bons amis qui vont bien s'entendre et tout ça. Et ça, c'est important, ça, de le voir aussi. On n'est pas là que dans le tragique. Enfin, il faut surtout pas, quoi, parce que c'est pas possible, en fait, tout simplement. Ah, bah regardez là, c'est joli, ça. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Tu vas bientôt comprendre que toutes ces choses qui ont l'air un peu négatives vont t'apporter du positif et même une compréhension. Une compréhension du pourquoi. Voilà. Moi, j'ai fait cette étape-là et effectivement, c'est beaucoup plus léger après. Donc voilà. Elle est trop belle aussi. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui, c'est pas parce que ça se passe pas comme tu veux que tu es obligé d'aller te plaindre ou faire ta victime intérieure. Mais pourquoi moi? Non, c'est voilà, tu peux aussi faire entrer la joie. Voilà, même si ça se passe pas comme tu veux, il y a plein d'autres axes de ta vie qui t'apportent la joie, quoi. Donc va vers ces joies. Va vers ces activités, va vers même les gratitudes de ta vie, etc. Retrouve la joie en toi. Ces vibrations-là de joie, quoi, pas de tristesse, tout ça. Donc ça, c'est pour les deux. Hein. Voilà, encore un oiseau. Hein. Dis donc, on n'a que des oiseaux blancs, là, des colombes hein, de la paix. Hein, les colombes qui représentent la paix. Et alors, c'est marrant parce que j'en ai une, on dirait qu'il y a la lune hein, derrière. Et il y en a une, c'est le soleil, voilà. Voilà, tout est complet. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Attention, vous êtes prêtes là? Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, le temps du changement est là. Là, il y a eu un gros bouleversement avec la pleine lune et je pense que là, on termine sur un beau truc, quoi, de dire oui, il y a plein de choses qui vont ou qui ont dégagé dans vos vies, qui sont plus utiles. Là, vous êtes en version meilleure, en version ange. Hein. On a les versions anges maintenant. Du masculin et du féminin. Alors, j'ai pas autre chose, hein, je regarde. Allez, j'en ai encore une qu'à sauter. Réflexion. Voilà. Allez, on va finir là-dessus.
réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà, cette séparation est un espace pour chacun pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, quoi. Donc il faut, pour les réflexions justement, et pour mettre tout ça en place. Donc il faut l'accueillir tout ça, c'est très bien. Voilà, voilà. Bon, et ben, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Voilà, c'est ma première vidéo. Et bah voilà, je vais essayer de vous faire régulièrement des petits tirages. Je fais aussi des tirages perso, hein. Si vous voulez, vous avez besoin de tirages perso, contactez-moi. J'ai mis mon mail sur ma page. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je fais aussi des soins à distance de Reiki Senju Kanon, le féminin et masculin divin en Reiki, donc pour rééquilibrer quoi. Tout ça. Allez, je vous fais des gros bisous et contactez-moi ou voilà, la prochaine vidéo. Bisous bisous!